Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes afin de partager ta parole aux enfants de Dieu partout où ils se trouvent dans le monde. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Utilise-nous comme de simples instruments afin de communiquer ta sagesse infiniment variée. Laisse que ce message puisse solidifier, édifier la foi de ton peuple qui m'écoute en ce moment. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Lors de notre dernière prédication, nous avions parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, Dieu a mis dans nos cœurs de partager avec vous ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus. Et en fait, après la résurrection de Jésus, il s'est passé que Jésus a été enlevé et il est parti au ciel. Alors aujourd'hui, nous aimerons parler sur ça. Nous aimerons parler sur les bénéfices de l'ascension de Jésus-Christ pour les croyants, les chrétiens. Le bénéfice de l'ascension de Jésus-Christ pour les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 24, le verset 50 à 53, je lis la Bible dit, il le conduisit jusqu'à vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fit enlever au ciel. Et, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples louant et bénissant Dieu. Voyez, dans ce passage, la Bible dit que Jésus fit enlever. Après la résurrection, Jésus a traîné sur la terre pendant 40 jours, comme je vous l'avais dit l'autre fois. Et pendant ces 40 jours-là, il a donné les preuves à ses disciples de sa résurrection. Il a enseigné sur le royaume. Et 40 jours après, au 40e jour, Jésus, remontant au ciel d'où il était venu, il partit au ciel d'où il était venu. Et il a été enlevé, il partit, non pas en cachette, il partit au vu et au su de tout le monde. Et quand nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 9 à 11, Actes 1, 9 à 11, voici ce que la Bible dit. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et il nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus est rentré au ciel triomphalement. Et les gens l'ont vu. Ses disciples l'ont vu. Pendant qu'il allait au ciel, il partit au regard des disciples au ciel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, non pas simplement qu'il partit au ciel. La Bible dit, de la même manière qu'il est parti, de la même manière il va revenir. Donc l'ascension de Jésus nous donne, nous les chrétiens, l'espoir que Jésus va revenir de la même manière qu'il était parti, de la même manière il va revenir. Donc bien-aimé, Jésus-Christ reviendra. Si nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dans Marc chapitre 16, le verset 19. Marc 16, le verset 19. Voici ce que la Bible dit. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Voyez-vous, Jésus est au ciel. Il n'est un secret pour personne
que ton Seigneur, mon Seigneur, notre Seigneur commun, il ne s'est pas perdu dans la nature, il est au ciel. Et Marc nous dit la position qu'il occupe au ciel. La Bible dit il est assis à la droite de Dieu. Quand Marc parle, il dit il est assis à la droite de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce même Jésus, lors de bien avant que Étienne, diacre Étienne, soit martyrisé, pendant qu'il était menacé, la Bible dit, il vit le ciel ouvert et il a déclaré, je vois le ciel ouvert et je vis Jésus debout à la droite du Père. Voyez-vous, même Étienne, avant son martyre, il avait vu Jésus au ciel, Jésus à la droite de Dieu. Et la Bible, là vous allez le trouver dans Actes chapitre 7, le verset 55 à 56. Actes 7, 55 à 56. Et dans Actes chapitre 2, lisons Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, le verset 34 à 35. Actes 2, 34 à 35. La Bible dit, car David ne peut monter au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oui, Jésus est assis à la droite de Dieu. Oui, Jésus est à la droite de Dieu. Il attend. Il attend quoi? Il attend que son Père lui soumette ses ennemis. Il attend que son Père lui soumette ses ennemis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va faire des ennemis de Jésus son marchepied, son escargot. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça les choses que Jésus attend. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est dans le ciel. Il est à la droite de Dieu. C'est ce qu'on appelle ascension. L'ascension, c'est le fait que Jésus soit monté au ciel et qu'il soit assis à la droite de Dieu. Bien-aimé, de la même manière que Jésus était projeté au ciel, monté au ciel, attiré au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi nous serons attirés et nous allons défier comme Jésus les lois de la pesanteur. Jésus défiait les lois physiques de la pesanteur par la force qu'il avait en lui de monter. Bien-aimés dans le Seigneur, demain, après-demain, dans les jours à venir, je ne connais ni le jour ni l'heure. Nous parlerons de l'enlèvement de l'Église dans les prochaines émissions. Mais bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire, nous allons défier la force de la pesanteur. Nous monterons nous aussi, lorsque nous serons transformés par la puissance du Saint-Esprit, lorsque notre corps aura revêtu l'incorruptibilité comme celui de Jésus, nous allons défier les lois de la nature, nous allons défier la loi de la pesanteur, parce que Jésus nous attirera vers lui et ça sera l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant que Jésus est à la droite de Dieu, maintenant que Jésus est au ciel, quel est alors le bénéfice que nous, croyants, nous, chrétiens, nous pouvons retirer de cette position qu'occupe Jésus aujourd'hui, de cette ascension de Jésus? Il y a plusieurs bénéfices. J'aimerais aujourd'hui parler seulement de 5 bénéfices. Le premier bénéfice que toi et moi, nous gagnons de l'ascension de Jésus, c'est que désormais, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Jésus-Christ au ciel est notre avocat auprès du ciel. Nous avons un avocat auprès du ciel, auprès de Dieu. Et cet avocat, son nom, c'est Jésus. Alors, nous voulons lire ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Je suis dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1. La Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a un péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste.
Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus n'était pas parti au ciel, si Jésus ne connaît pas l'ascension, toi et moi, on manquerait d'avocat auprès de Dieu. Heureusement, Jésus est à côté du Père et il fait office de notre avocat auprès du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des avocats sur la terre. Nous avons plusieurs avocats sur la terre. Et les avocats ont une fonction. Ils ont des rôles qu'ils jouent. Bien-aimés, nous savons que le travail d'un avocat consiste à plaider pour son client, à défendre les intérêts de son client. Il postule devant les cours et tribunaux. Il est là pour conclure. Bref, il représente son client devant les cours et tribunaux, devant les administrations publiques, voire privées. Il est aussi son conseil. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on dit que Jésus est notre avocat, vous comprendrez avec moi que Jésus est là pour défendre nos intérêts auprès du Père. Il défend tes intérêts lorsque tu as un manquement grave. On parle de Jésus comme avocat par rapport au péché. Lui juste, nous des pécheurs, c'est lui qui est notre avocat. Alléluia. On a présenté Jésus comme avocat par rapport à nos péchés. Il nous a sauvés de nos péchés. Mais dans notre vie de tous les jours, le péché que nous arrivons à commettre des fois, que ce soit commettons par accident, Jésus-Christ est notre avocat. Oh bien-aimé, Christ est l'unique avocat des chrétiens auprès du Père. Nous n'avons qu'un seul avocat. Moi, je ne peux pas être ton avocat. Ton pasteur ne peut pas être ton avocat. Ton apôtre ne peut pas être ton avocat. Le pape ne peut pas être ton avocat. Ton prophète ne peut pas être ton avocat. Ton mari, ta femme ne peut pas être ton avocat. Seul Jésus est notre avocat. Seul Jésus défend nos intérêts devant le Père. Et vous devez savoir que Jésus-Christ est l'unique avocat au barreau près la cour céleste. Sur la terre, les avocats sont organisés dans des barreaux. Si tu n'es pas dans les barreaux de ces pays-là, tu ne peux pas représenter quelqu'un comme avocat. Et bien aimé dans le Seigneur, au barreau près la cour céleste, il n'y a qu'un seul avocat parce que dans chaque barreau, avant de devenir membre, il faut satisfaire à un nombre d'exigences. Ce n'est pas qui veut être avocat qui le devient, non. Il faut, par exemple, être licencié au moins licencié en droit. Il faut passer des tests et prêter les serments. Et ce n'est qu'à ces conditions-là que tu peux travailler comme un avocat dans un barreau. Et tu peux alors avoir accès aux cours et tribunaux. Bien-aimé dans le Seigneur, au barreau près la cour céleste, il y a aussi des conditions. Et il faut remplir ces conditions pour être membre. Et les conditions telles qu'elles dictées dans ces barreaux. Voici quelques conditions pour être membre du barreau près la cour céleste. Il faut être fils de Dieu. Alléluia. Il faut être fils de Dieu. Il faut être victime expiatoire. Voyez-vous, moi je suis fils de Dieu, hein? Au même titre que Jésus, fils de Dieu. Donc, sur ces points-là, je peux aussi prétendre être avocat comme toi aussi tu peux en prétendre.
Mais il y a le deuxième critère. Les critères ne s'éliminent pas. Bien-aimé, un autre critère, il faut être une victime expiatoire. Je ne suis pas une victime expiatoire. Toi non plus, tu n'es pas une victime expiatoire. Seul Jésus est la victime expiatoire. Donc là, nous sommes éliminés. Toi et moi, nous sommes éliminés. Nos pasteurs sont éliminés. Les apôtres sont éliminés. Presque tous les serviteurs de Dieu sont éliminés. Moïse est éliminé. Aaron est éliminé. Abraham n'en parlons même pas. Alléluia. Il faut être souverain sacrificateur établi selon l'ordre de Melchisedec. Oh, le souverain, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur établi selon l'ordre de Melchisedec. Et je citais Jésus. Vous voyez, bien aimé, étant d'autres conditions, je n'ai cité que 3 critères. 3 conditions à remplir pour être inscrit dans les barreaux près de la cour céleste. Donc vous comprenez, bien aimé, il n'y a que Jésus-Christ qui a satisfait à ces conditions. Donc ce qui veut dire, au barreau près de la cour céleste, là où siège Dieu, il n'y a qu'un seul avocat. Et l'unique avocat, c'est Jésus. Seul Jésus peut postuler, seul Jésus peut défendre nos intérêts auprès du Père. Il n'y a que lui, il n'y a pas un autre avocat parce que nous autres, nous n'avons pas satisfait aux conditions d'admission au barreau près de la cour céleste, et personne non plus ne remplira ces conditions. Il n'y a qu'une seule personne, à savoir Jésus. Bien-aimé, personne ne peut te défendre. Voilà pourquoi ceux qui sont en dehors de Jésus sont perdus. Ceux qui sont en dehors de Jésus sont perdus. Dites-moi, qui est cette personne-là qui va lever son petit doigt et dire que lui, il ne commet pas de péché? Qui est cette personne-là? Pas moi qui vous parle. Je marche dans la sanctification, mais j'ai le temps de confesser. Pourquoi? C'est pour dire que je suis limité. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as besoin d'avoir un avocat. Et ton avocat, c'est Jésus. Il n'y a que lui, si tu refuses Jésus, tu n'as plus d'autres avocats. Il n'y a plus d'autres avocats, parce que dans ces barreaux-là, il n'y a que Jésus qui est habilité, parce que lui, il est dans la présence de Dieu. Parce que lui, il peut entrer dans la cour céleste afin de défendre tes intérêts. Qui peut entrer dans la cour céleste et défendre tes intérêts si ce n'est que Jésus? Il est là-bas, pour toi, pour moi. Oh bien-aimé, Christ est notre avocat. Il connaît la loi de Dieu. Il est lui-même la parole. Vous savez, les avocats et les juges se comprennent parce qu'ils ont le même langage. Ils comprennent le droit. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ et Dieu parlent le même langage. Ils parlent le langage de la parole. Parce qu'eux-mêmes, entre les deux, ils connaissent la loi. Ils connaissent la parole. Qui peut, bien-aimé, te défendre mieux si ce n'est que Jésus? Vous savez, bien-aimé, Jésus, en dehors de connaître la parole, il a toutes les preuves. Il a toutes les preuves à ta décharge. Qui a des preuves à ta décharge si ce n'est que Jésus? Il a des preuves à ta décharge. Par exemple, une des preuves, c'est que j'ai été mort pour épertilisser. C'est une preuve parce qu'une infraction ne peut pas être condamnée 2 fois. Non. On ne peut pas condamner une personne 2 ou 3 fois pour une même infraction. Non. Jésus étant notre substitut, lui-même devient une preuve pour nous. Une preuve que la colère de Dieu avait déjà été vidée contre tes péchés, contre mes péchés. Il va bien défendre tes intérêts, car il sait les défendre. Deuxièmement, deuxième bénéfice de l'ascension de Jésus-Christ, eh bien, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'effusion du Saint-Esprit. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 32 à 33. Mes excuses. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ
nous a donné le Saint-Esprit après son ascension. Déjà dans Jean chapitre 16, verset 7, Jésus disait cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus avait déjà promis à ses disciples, dans l'un de ses enseignements, que tant que moi je suis avec vous sur la terre, le consolateur ne viendra pas. Il ne viendra pas. Mais si je m'en vais au Père, c'est à ce moment-là que le consolateur va venir. Parce que c'est moi qui l'enverrai. Il dit, je vous l'enverrai. Il faut que j'y aille pour vous l'envoyer. Mais si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Le consolateur, nous savons que c'est le Saint-Esprit. Ainsi, les choses se sont réalisées comme Jésus-Christ avait dit. La Bible dit dans les versets des Actes 2, 32 à 33 que nous avions lu, que lorsque Jésus-Christ était au ciel, 10 jours après, je vous ai dit, il est parti au 40e jour, et 10 jours après, il enverra le Saint-Esprit. Si on prend 40 jours sur la terre, plus ces 10 jours qu'il a passé au ciel, ça fait 50 jours après la résurrection, c'est la Pentecôte. Parce que c'est la Pentecôte. Pentecôte qui veut dire 50. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la fête des semaines. 7 semaines. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, quand il est parti au ciel, 10 jours après, il a pris le Saint-Esprit. Il a envoyé le consolateur. Il y a eu le fusion du Saint-Esprit. Il y a eu la Pentecôte. Il y a eu la naissance de l'Église. Si Jésus n'était pas au ciel, nous n'aurions pas le Saint-Esprit jusqu'aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit attendait que Jésus rentre au ciel pour qu'il nous l'envoie. Le Saint-Esprit procède de Jésus. Oui, dans d'autres passages des Écritures, la Bible dit aussi que le Saint-Esprit procède du Père. Mais le Saint-Esprit procède aussi de Jésus-Christ. Les deux vérités ce sont deux vérités. Alléluia. Et la Bible me dit, non pas seulement qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, mais avec le Saint-Esprit, il nous a enrichis avec les dons. Nous avons les dons ministériels, nous avons les dons spirituels. Il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes, nous a donné les ministères, apôtres, pasteurs, docteurs et tout ça, évangélistes, prophètes. Il nous a donné les 5 ministères. Il a aussi donné les dons à l'église. Il y a plusieurs dons, plus de 40 dons. Il y en a plusieurs que Jésus a donné aux chrétiens, a donné à l'église. Bien-aimés dans les Seigneur, si nous parlons en langue, si nous guérissons les malades, si nous prophétisons, si nous enseignons, c'est grâce au Saint-Esprit, grâce aux dons que nous avons. Si nous travaillons au nom de Jésus, c'est par rapport aux grâces qu'il a faites à l'Église. Tout ça n'est devenu possible, pas seulement parce que Jésus est rentré au ciel, a connu l'ascension. Sans l'ascension de Jésus, nous n'aurions pas le Saint-Esprit. L'Église ne serait même pas fondée. Alléluia. Troisième bénéfice de l'ascension de Christ. Bien-aimé, troisième bénéfice, nous l'avons, mais nous ne l'avons pas encore touché. Mais il est en train de travailler. Troisième bénéfice, je vais parler ici, la préparation de places dans la maison du Père. La préparation des places dans la maison du Père. Jésus est parti nous préparer des places dans la maison du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute ce que la Bible dit dans Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Je lis. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Jésus est parti au ciel pour te préparer une place. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alors Jésus est parti apprêter une place pour toi. Il est parti apprêter une place pour moi. Il est parti préparer une place pour toi qui m'écoute. Le fait que Jésus parte nous préparer une place, cela veut nous montrer tout simplement que, bien aimé, notre véritable patrie n'est pas le siècle présent. Notre véritable maison n'est pas ici. Bien aimé, Jésus est parti te préparer une place. Il est parti me préparer une place. Depuis que Jésus-Christ était parti, je suppose qu'il est en train de préparer une place pour toi. Il est en train de préparer une place pour chacun d'entre nous. Aucun ne manquera de place dans les ciels. Aucun ne manquera de logement dans les ciels. Il n'y aura pas de sans-abri au ciel. Il n'y aura pas de chèque au ciel. Bien-aimé, tu n'es pas perdu avec le Seigneur. Il est parti te préparer une place auprès du Seigneur. Il a dit quand il aura fini de préparer, il reviendra te prendre, il reviendra me prendre, parce que là où il est, il aimerait que nous en soyons aussi, parce que Dieu n'est pas simplement le Père de Jésus, il est aussi devenu notre Père à nous. Voilà pourquoi Jésus, comme prêtre qu'il sait, Jésus est parti nous préparer une place. Quand il aura fini, il reviendra sur cette terre pour nous prendre, afin d'être avec lui. Alléluia. Il s'agit de l'enlèvement. Quand il viendra, il ne posera pas ses pieds sur les montagnes des Oliviers. Mais non, il s'arrêtera dans les firmaments, il s'arrêtera dans les ciels, et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants, nous serons ceux qui seront vivants, bien sûr. Ils seront transformés ensemble avec les morts ressuscités et les vivants. Bien aimés, les deux groupes seront réunis et ils ne formeront qu'un seul groupe. Et ils vont rejoindre Jésus dans les ciels. Et là, ils vont demeurer avec lui et ils vont passer ce qu'on appelle les noces de l'agneau que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est parti te préparer une place. Il reviendra. Moi, je me suis toujours posé la question. Il me prépare une place et il y a de cela 2000 ans qu'il est en train de me préparer une place. Alors je me suis toujours posé cette question. Une préparation de 2000 ans, depuis de 2000 ans. Alors comment sera ces habitations au ciel? Comment seront ces demeures au ciel? Non, ça me donne des frissons. J'ai envie d'aller vite. J'ai envie d'aller vite. J'ai envie que le temps passe vite afin que nous puissions aller dans ce monde-là, dans ces demeures-là qu'il a préparé pour nous, qu'il est en train de préparer pour nous. Oui, lèvons nos yeux. Jésus est en route. Il va bientôt finir et il va revenir te prendre. Es-tu prêt à aller avec lui? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis dans la joie. Jésus reviendra lui-même. Il reviendra et il n'enverra pas un ange. Il reviendra lui-même pour nous prendre. Quatrièmement, quatrième bénéfice. Jésus-Christ au ciel est notre premier intercesseur. Alléluia. Nous avons un intercesseur. Tu as un intercesseur. La Bible dit dans Romains chapitre 8. Lisons Romains 8. Romains chapitre 8, le verset 34. Romains 8, 34. Je commence par le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Vous voyez? La Bible dit à la droite de Dieu, Christ est en train d'intercéder pour nous. Il est en train d'intercéder pour nous. Déjà sur la croix, il a intercédé pour les coupables par le biais de son sacrifice sur la croix. Ésaïe 53, verset 12. Nous avons un intercesseur. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Il y a quelqu'un qui défend tes intérêts. Jésus est ton intercesseur.
Hébreux 7, 25 dit qu'étant toujours vivant pour intercéder, parce qu'il est vivant, il intercède. Il est ton réparateur des brèches. Rien de mal ne t'arrivera. Rien de mal n'arrivera à ton salut. Il t'a donné un salut total. Il t'a donné un salut complet. Il veille à ce salut. Il intercède pour cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Il ne t'arrive jamais. Toi-même, tu vois que tu n'avais pas prié. Et tu n'as jamais compris comment est-ce que tu as vaincu une situation. Comment est-ce que Dieu t'a éloigné d'une embuscade. Comment est-ce que tu as triomphé d'une situation auquel tu étais parti perdant. Parce que tu as quelqu'un qui intercède pour toi. Jésus. Il intercède pour toi. C'est ton premier intercesseur. Sans ça, l'ascension, je n'aurai pas d'intercesseur auprès du Père. Cinquièmement, et le dernier bénéfice, nous le trouvons dans Jean chapitre 14, verset 12. Jean 14, verset 12. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Il dit, celui qui croit en moi fera des œuvres, fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le cinquième bénéfice, c'est la production des œuvres puissantes de Jésus-Christ sur la terre par les chrétiens. La production des œuvres puissantes de Jésus-Christ sur la terre par les chrétiens. Bien-aimés, nous pouvons produire les mêmes œuvres que Jésus. Jésus dit ceci, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons produire les mêmes œuvres que Jésus. Quand je parle des œuvres, nous pouvons parler des œuvres des puissants. Nous pouvons parler des miracles. Nous pouvons parler de la vie, de la qualité de la vie, bien-aimés. Nous pouvons faire ces exploits, ces miracles, ces prodiges, comme l'a fait Jésus si nous avons la foi. Et Jésus dit, à une différence, Jésus dit que nous pouvons faire plus que ce que lui l'a fait. Jésus dit, nous pouvons faire plus que ce qu'il a fait parce que il part auprès du Père. Il va être à côté du Père. Donc le fait que Jésus soit intronisé, le fait que Jésus-Christ soit au ciel, on n'a pas parlé de l'intronisation. Si on aura le temps, on pourra parler de l'intronisation de Jésus-Christ au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, mais le fait que Jésus connut l'ascension, le fait que Jésus soit à la droite du Père, bien-aimé dans le Seigneur, cela nous garantit la production des miracles, la production de la puissance de Jésus-Christ dans nos vies. Nous pouvons guérir les malades, nous pouvons ressusciter les morts, nous pouvons faire autant de miracles si nous avons la foi. Non pas les miracles pour que les gens nous acclament, nous ne ferons pas les miracles pour que les gens, pour prouver aux gens que nous sommes serviteurs de Dieu. Non, nous allons faire ces miracles-là pour montrer aux gens que Dieu demeure le même, il est puissant et qu'il les aime. Parce que les miracles a toujours été l'expression de l'amour de Dieu pour l'homme. Par le miracle, Dieu avait attiré l'homme vers lui. Dieu ne fait pas les miracles pour les miracles, mais il fait le miracle dans un seul but. Le but ultime du miracle, c'est montrer à l'homme l'amour que Dieu a pour lui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le temps des miracles n'est pas passé. Tu peux faire plus de miracles, bien-aimé. Si tu crois en Jésus, la Bible dit la position que Jésus occupe aujourd'hui te permet de faire plus de miracles que Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, voyez-vous que l'ascension de Jésus-Christ a été trop bénéfique pour nous les chrétiens. Bien-aimés, comprends cet enseignement. Médite ce qui a été dit. Prie par rapport à ça. Marche par rapport à ça. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité que nous venons d'écouter devra t'affranchir. Que le Seigneur te bénisse. Prions. Merci Seigneur, parce que tu es mon avocat auprès du Père. Merci Jésus, parce que tu es mon intercesseur, l'intercesseur de mon frère. Merci Jésus, parce que nous pouvons faire beaucoup de miracles par la foi en toi.
Merci Jésus, parce que tu es parti nous préparer des places et à la fin, tu vas revenir pour nous prendre, car tu aimerais que là où tu es, nous puissions nous aussi y être. Ô Père, nous aimerions que notre foi soit basée sur ta personne. Nous aimerions que notre foi soit bâtie sur ces choses. Ainsi, nous ne serons pas séduits. Ainsi, nous apprendrons à ne compter que sur toi. Merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.